On a annoncé qu'on allait racheter Sony, ça a été une annonce faite au Japon le 22 novembre, et pour un rachat effectif au 1er avril. Entre novembre 2010 et le 1er avril 2011, il y a eu le 11 mars 2011, et le 11 mars 2011, il y a eu un désastre terrible au Japon. On s'est posé la question de l'opportunité de maintenir ou pas ce plan. En même temps, on l'avait annoncé à l'ensemble des marchés, et on a souhaité soutenir l'ensemble des clients Sony en maintenant ce rachat effectif, sachant qu'entre-temps, l'unique usine Sony de fabrication de consommables avait été totalement détruite par le séisme. Donc l'intégration se passe bien aujourd'hui, ça fait maintenant presque 6 mois. Il a fallu qu'on intègre l'ensemble des produits Sony dans nos usines DNP. Le développement, la mise au point d'un produit simulation thermique, c'était long. Et tous les clients Sony qui sont avec nous ce soir ont fait preuve d'énormément de patience et de compréhension et nous ont témoigné aujourd'hui et hier leur appréciation pour les efforts qu'on faisait pour maintenir leur approvisionnement sur des consommables qui sinon n'auraient pu exister. L'identité, c'est un des médias qui était particulièrement délicat, difficile à développer, à mettre au point. C'était des grosses consommations, ce sont toujours des grosses consommations, des gros volumes qui sont réalisés par des systèmes Sony qui sont archi dominants en Europe sur les systèmes d'identité chez les photographes. Alors les choses sont très simples aujourd'hui. On a racheté l'ensemble quelque part du portefeuille de produits, l'ensemble des droits sur les produits, des brevets sur l'ensemble des produits Sony et l'ensemble des gammes futures, ce seront des gammes de produits DNP. On a intégré dans nos équipes de développement au Japon des ingénieurs, les équipes de développement de Sony, mais le futur c'est la gamme de produits DNP élargie grâce à cet apport, grâce à cet ADN fort qu'avait Sony sur des business très traditionnels, notre spécialité étant plutôt aujourd'hui les systèmes pour la grande distribution, pour les lieux de fort trafic. C'est le SnapLab DNP qu'on lance sur le marché européen. On a choisi de développer la version Maxi SnapLab et c'est le premier d'une longue série de produits tout en un qui a connu un succès énorme chez Sony et donc on souhaite prolonger le succès. On est incertain sur le volume de tirage global du marché. En revanche, on est certain que le volume de tirage sur place, le volume de tirage avec des technologies sèches est encore destiné à une belle croissance et un bel avenir et on mesure des chiffres de croissance absolument merveilleux. Et donc on se doit d'offrir une gamme de produits qui aille des besoins de la personne qui historiquement ne produisait pas ses propres tirages, des produits en libre service pour les consommateurs et des produits qui soient destinés à remplacer la technologie argentique au fur et à mesure avec des gros volumes de tirage, une grosse facilité et des coûts bas. Et notre objectif, en intégrant des nouveaux portefeuilles clients, en intégrant des nouvelles gammes de produits, en élargissant notre capacité de R&D, notre capacité de distribution, c'est clairement de devenir leader mondial du tirage dans un univers à 2 ans, à 3 ans, donc assez rapidement.